Hey, Elsie, Ouais? je t'ai dit que je refais faire toute la cour arrière chez nous. Ouais. Mais c'est ça, l'autre fois, j'ai fait livrer un camion, puis il m'a amené le 7/8e du camion. C'est ça que j'ai demandé. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il m'a dit qu'il m'a enlevé le quart du camion. Mais moi, là, je calcule ça comment? Ben, tu n'avais le 7/8e du camion, moins le 1/4 du camion, donc il t'en reste le 5/8e. Soustraire des fractions ensemble comporte les mêmes étapes que les additionner. Voyons voir par un exemple. 5/6 moins 1/4. La première étape consiste à trouver un dénominateur commun à nos deux fractions. Il faut trouver un nombre qui est à la fois un multiple de 6 et un multiple de 4. En utilisant la méthode de notre choix, on trouve que le dénominateur est 12. La deuxième étape consiste à trouver une fraction équivalente en utilisant le dénominateur trouvé à l'étape 1. On veut donc trouver une fraction équivalente à 5/6 dont le dénominateur est 12. Pour ce faire, on doit multiplier 6 par 2. Afin que la fraction reste équivalente, on devra aussi multiplier le numérateur par 2. On obtient donc la fraction 10/12. On procède de la même façon pour la fraction 1/4. Le but est toujours de trouver une fraction équivalente ayant 12 comme dénominateur. Pour ce faire, on devra multiplier 4 par 3. Afin que la fraction reste équivalente, on devra aussi multiplier le numérateur par 3. La fraction 1/4 devient donc 3/12. On peut maintenant réécrire la soustraction en utilisant les fractions équivalentes obtenues. On a donc 10/12 moins 3/12. La troisième étape consiste simplement à soustraire les numérateurs ensemble. Le dénominateur, lui, reste le même. On obtient donc 7/12. La quatrième étape consiste à simplifier la fraction si c'est possible afin d'obtenir une fraction irréductible. Ici, comme 7 et 12 n'ont aucun diviseur commun, la fraction est déjà irréductible. 5/6 moins 1/4 donne donc 7/12. Essayons maintenant avec un autre exemple. 3/2 moins 7/10. Première étape, on cherche un dénominateur commun aux deux fractions en utilisant la méthode de son choix. Ici, le dénominateur recherché est 10. Deuxième étape, on trouve des fractions équivalentes en utilisant le dénominateur commun. Pour la première fraction, 3/2, il faut multiplier 2 par 5. Afin que la fraction reste équivalente, on doit aussi multiplier le numérateur par 5. On obtient donc la fraction 15/10. Pour la deuxième fraction, il n'est pas nécessaire de la changer puisque son dénominateur est déjà 10. Troisième étape, on soustrait les numérateurs ensemble. On obtient donc la fraction 8/10. On se rappelle que le dénominateur, lui, reste le même. Quatrième étape, on simplifie le résultat, si c'est possible, afin d'obtenir une fraction irréductible. Comme 8 et 10 sont tous les deux des nombres pairs, il est possible avec certitude de les simplifier. On divise par 2 le numérateur et le dénominateur pour obtenir la fraction 4/5. Ainsi, 3/2 moins 7/10, une fois simplifié, donne 4/5. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la soustraction de fractions. Tu peux aller consulter notre bibliothèque virtuelle ou t'abonner sur notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il faut trouver un dénominateur qui est pas un dénominateur, c'est pas le bon mot. Il faut trouver un nombre qui est à la fois un multiple de 4 et à la fois un multiple... C'est pas les bons nombres. Ah oui, ok! J'allais dire un multiple de 4 et de 2. En utilisant le dénominateur trouvé à l'étape 1. Ici, c'est quoi qu'il faut que je dise?